Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. On va parler de la série Pam and Tommy diffusée depuis le 2 février sur Disney+. Alors ça va être une critique assez courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que la série elle est quand même pas trop mal. Donc c'est une fiction inspirée de la vie de Pamela Anderson et de Tommy Lee, notamment sur l'histoire de la sextape qui avait eu à l'époque avec ces deux personnes qui donc ont réellement existé. Je pense que vous les connaissez. L'une est une grande actrice qui a joué dans Alerte à Malibu. L'autre est un batteur d'un groupe de rock and roll. Moi je le connaissais pas avant cette série, mais il se trouve que c'est quand même quelqu'un d'assez connu. Donc la série en 8 épisodes, elle va retracer toute l'histoire à propos de cette sextape, de cette cassette qui a été volée donc par Rand Gauthier à l'époque. C'est une histoire vraie du coup, et c'est donc une série qui parle de ça. C'est une série star, donc diffusée sur Disney+. Elle est interdite aux moins de 18 ans, et on va commencer par ça parce que c'est totalement justifié. Il ne faut pas que des enfants viennent à tomber sur ce genre de série parce que ce n'est clairement pas fait pour eux. C'est très trash, notamment dans les sujets abordés. Forcément, on parle d'une sextape, donc c'est pas quelque chose qui est fait, on va dire, pour un enfant, mais il y a également des scènes de sexe, des scènes de nudité aussi, et de manière très explicite, et le moins de 18 ans, il est totalement, on va dire, totalement justifié, parce que, totalement justifié avec ces scènes de sexe et de nudité. Les acteurs, donc, ils ont été parfaitement grimés. Ils ressemblent énormément à Pamela Anderson et Tommy Lee. En plus, ils jouent super bien. Ils ont tous les deux compris qui étaient les personnages et ils jouent très bien leurs personnages. Que ce soit chez Sebastian Stan, donc, qui jouait le soldat de l'hiver dans les projets Marvel et qui ici joue Tommy Lee. Il joue un Tommy Lee excentrique, un peu hystérique. Pamela Anderson, quant à elle, non, Lily James, qui donc va jouer Pamela Anderson, elle, elle est dans la sensibilité, elle est dans la tristesse, elle est blessée par les événements qui se déroulent, et je pense que c'est tout à fait normal. Ouais, ils jouent très bien le rôle. Autre acteur important de la série, c'est l'acteur qui joue donc Rand Gauthier, celui qui a volé la fameuse sextape. C'est donc un acteur qui est en même temps coproducteur de la série. Il joue aussi super bien son rôle, alors même si en milieu de série, il est beaucoup moins, voire pas du tout mis en avant par rapport au début et à la fin de cette série. Il joue quand même bien son rôle et il arrive à faire comprendre, il arrive à justifier l'acte de Rand Gauthier. Je vous dis pas qu'il faut pardonner Rand Gauthier pour ce qu'il a fait, parce qu'il a clairement détruit la vie de Pamela Anderson. Allez voir la série pour comprendre exactement ce qu'il a fait. Mais Rand Gauthier, l'acteur qui joue Rand Gauthier, il a su, on va dire, légitimer à minima les actions de son personnage du coup. La série, elle est donc très bien réalisée, mais ça on en parlera tout à l'heure. C'est bien qu'au début, la série elle se concentre donc sur le personnage de Rand pour qu'on puisse savoir toutes ses intentions et justifier son acte, même si rien n'excusera ce qu'il a fait, enfin du moins pour ma part, parce que j'ai très parti pris pour Pamela Anderson, pas forcément pour Tommy Lee, mais on va dire je soutiens énormément Pamela Anderson avec cette série, disons. Les 3 premiers épisodes, donc il faut savoir que la diffusion sur Disney+, elle a été faite de manière assez spéciale, c'est-à-dire qu'on a eu les 3 premiers épisodes le 2 février, puis il y a eu un épisode tous les mercredis, donc une fois par semaine, et les trois premiers épisodes, ils étaient vraiment bien rythmés, on ne s'ennuyait pas, et pourtant la série, elle prenait beaucoup le temps d'introduire ces personnages dans ces 3 épisodes, mais je pense que c'était nécessaire pour donner l'envie de suivre la série. Alors en termes de hype, c'est vrai qu'au début, je suivais avec un épisode tous les mercredis, je le regardais le mercredi soir tranquillement, et au fur et à mesure, j'ai pris du retard, j'ai regardé avec, je pense, une semaine de retard vers la fin, parce que c'est vrai qu'il y avait pas forcément un problème de longueur, mais il y avait un problème de hype qui baissait, où tu avais au final plus trop envie de mater cette série parce qu'elle était, on va dire, moins mise en avant, un petit peu moins... elle m'intéressait beaucoup moins.
Donc voilà, mais j'ai quand même fini par tout regarder. Euh, donc par la suite, la série elle s'est concentrée donc sur Pamela et Tommy Lee, donc Pamela Anderson et Tommy Lee, qui ont une véritable sensibilité, du moins pour Pamela Anderson, un peu moins pour Tommy Lee. Euh, Ce qui est cool, c'est qu'elles sont sorties au travers de cette série de l'image de star un peu conne, un peu débile qui va faire sa star. Enfin voilà, c'est un comportement que j'aime pas trop. Mais ils ont réussi à s'en sortir, on le voit très bien. Quand les deux personnages sont en public, c'est vrai qu'elles ont tendance à faire la star un peu bête, mais quand elles sont entre elles, il y a une vraie sensibilité, une vraie alchimie. Et tu vois qu'en fait, bah, c'est qu'une image, ce côté un peu bête de Pamela Anderson et de Tommy Lee. Donc, comme je l'ai dit, les acteurs, que ce soit Lily James ou Sebastian Stan, ils sont parfaitement grimés. Les acteurs, ils collent parfaitement au personnage. Je crois qu'ils ont pris les bonnes personnes pour ce rôle. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que je suis un peu déçu que la série, elle essaye d'excuser Rand Gauthier pour ce qu'il a fait. Pardon, je suis un peu enrhumé. Certes, il faut comprendre pourquoi il a fait tout ça, mais j'ai l'impression que la série, elle essaye de te dire qu'il a eu raison de le faire. Non, rien ne justifiera l'acte qu'il a commis. Non, il ne faut pas l'excuser. Et j'ai l'impression que voilà, cette série, en fait, elle est là pour excuser Rand Gauthier et non pas pour montrer son soutien à Pamela Anderson et à Tommy. Ce qui devrait être la base. Ici, j'ai l'impression que vraiment on essaie d'excuser au maximum Rand Gauthier. Euh, Certes, il faut comprendre pourquoi il a fait ça, mais faut pas non plus l'excuser. Euh, le vrai point fort, donc, c'est d'avoir montré la sensibilité de Pamela Anderson et d'avoir fait réfléchir le spectateur sur tout ce qu'elle ressentait après la diffusion de cette sextape. On sent qu'intérieurement elle est détruite, mais elle veut montrer qu'elle est forte, elle veut garder le moral, que ce soit sur le plateau télé, lors d'interviews et même dans sa vie privée à elle. Elle veut montrer qu'elle est forte, elle ne se laisse pas abattre. Et ça, c'est super cool. Euh, la série, donc, elle apporte un véritable jeu d'émotion et de réflexion au travers de son spectateur. Et donc, on peut noter la performance des deux acteurs principaux pour nous avoir fait autant réfléchir et avoir montré et su exprimer ses émotions aussi bien que ce qu'ils ont fait là. Donc, comme je l'ai dit, pour rentrer plus dans la forme, et on va en parler rapidement, la série, elle est également assez bien réalisée avec une caméra qui est souvent en mouvement et qui capte parfaitement les expressions des acteurs, mais aussi les décors et tout ce qui se passe à l'écran. C'est une bonne mise en scène et en termes de photographie, c'est pas moche à regarder. Malheureusement, c'est pas une mise en scène qui va casser qui va casser trois pattes à un canard, mais ça reste une mise en scène correcte. Le véritable problème de ce show, et je vais finir là-dessus, c'est sur le fond, sur tout ce qui a fait cette série, sur tout ce qui l'a créée. En fait, pour faire simple, Pamela Anderson n'a jamais donné son accord pour faire cette série. Elle a même déclaré qu'elle ne la regarderait pas même la bande-annonce, parce que bien qu'elle ait été contactée, elle a toujours été contre le fait de faire cette série, d'autant plus qu'elle sera franchement énervée, je pense, si elle voit cette série qui essaye d'excuser Rand Gauthier. Car encore une fois, Pamela Anderson, elle se sent exploitée à travers cette série et c'est tout à fait légitime. Les équipes n'ont officiellement pas besoin de son accord puisque c'est une histoire dite publique qu'ils ont adaptée d'un article de presse. Donc pas besoin d'accord, mais ce qui est dérangeant, c'est que la série se plaint que Pamela Anderson soit exploitée car c'est une affaire publique et en même temps ils font la même chose avec leur série. C'est-à-dire que la série se plaint que Pamela Anderson soit exploitée via cette sextape, qu'il y a plein de monde qui se fait de l'argent sur cette histoire et sur cette sextape, mais en même temps la série qui n'a pas eu l'accord de Pamela Anderson fait exactement la même chose ce qu'elle défend. Donc c'est un petit peu dégueulasse de faire ça, je trouve. Euh, donc concernant l'avis de Tommy Lee, donc lui aussi il s'est exprimé sur cette série et fidèle à lui-même, il a déclaré que toute publicité était bonne à prendre. Donc quand on connaît le contexte, on peut se remettre un petit peu en question sur l'avis qu'on a sur la série. Donc oui, elle est cool, oui, elle est sympa à regarder.
mais elle profite de la détresse d'une personne et va s'en remettre à une histoire dont les principaux concernés voulaient oublier, parce que c'est vrai que on avait le but de Pamela Anderson, c'était que les gens oublient cette sextape, et c'était presque réussi. C'était en fait on en entendait quasiment plus parler. Et cette série, elle va remettre en avant cette sextape, et du coup, elle va empêcher Pamela Anderson de faire son deuil, on va dire, et d'accepter que les gens l'ont oublié, puisque cette série va remettre en avant cette histoire aussi. Et étant donné que Pamela Anderson n'a aucunement travaillé sur le projet de Nitomini, on peut se questionner sur la véracité des faits, et donc qui a eu donc, des informations extérieures à l'histoire originale. Donc c'est vrai que si elle n'était pas là, on n'a pas le point de vue des principaux concernés, et donc ça restera que fiction. On n'a pas le pourquoi du comment de l'histoire, on n'a pas toutes les infos. C'est pour ça que Pamela Anderson, c'était intéressant qu'elle vienne se rejoindre au projet. Donc voilà. Cependant, si on veut de la véracité, il faudra attendre un petit moment, parce que Pamela Anderson a déclaré sur son compte Instagram que Netflix était en train de produire donc un documentaire sur sa vie, et elle bosse sur le projet cette fois-ci. Donc on aura la véracité des faits justement qui ne sont pas erronés par la fiction. Donc ce sera produit par Netflix, à voir quand cela sortira. Donc pour conclure, Pam and Tommy, c'est une série agréable à regarder, mais je pense qu'il faut connaître son contexte avant de la regarder et savoir que Pamela Anderson est en total désaccord avec ce projet. Maintenant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Sur la forme, c'est une assez bonne série, assez plaisante à regarder. Je lui ai mis la note de 7 sur 10, parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même pas mal. J'ai bien aimé la suivre jusqu'au bout. Mais j'attends avec impatience le prochain show Disney+ qui arrivera fin mars, Moon Knight. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la série, ou si vous souhaitez la voir, mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir.